asseyez-vous, prenez vos biscuits. Prenez vos biscuits parce que là, il y a du thé. Il y a du thé à mort. 1, 2, 3. Choose your fighter. Salut la street, salut les BG, j'espère que vous allez bien. Calculez même pas mon gilet, on dirait j'ai un chien, il a mordu ça, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas très habituelle, une story time. Mais en fait, je me devais de vous la raconter parce que je vous jure, il s'est trop arrivé des dingueries. Vraiment des dingueries. Bon, en général, je suis pas trop fan des story time parce que, genre moi, je raconte bien les histoires dans la vraie vie. Mais je sais pas, c'est pas tout qu'on peut raconter sur YouTube. Pourtant, je pourrais en sortir des story time, mon frère, ça va. Let's go. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a un voyage en Angleterre vraiment catastrophique. Donc je vais vous mettre dans le contexte. En fait, c'était en mars 2019. Putain. Et rien que d'y penser, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Mon lycée, du coup j'étais en première, et mon lycée a organisé un voyage en Angleterre. Donc il faut savoir que moi, les voyages scolaires, j'y suis jamais allée. Genre, j'en ai jamais fait, ma mère, elle ne voulait pas. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. En plus, en Angleterre, moi, je kiffe les pays anglophones. C'est l'occasion d'améliorer mon anglais, etc. Désolée si je regarde pas la caméra, je regarde le retour. Désolée. Je me suis dit, vas-y, c'est grave le moment d'améliorer mon anglais, tu vois. Et si je savais le montant, 270 €. Là, je vous le dis comme ça passe. 270 € pour il paye ta maison, il paye l'aller, le retour. Ouais, en gros, toi, tout ce que tu as à payer, c'est pour faire ton shopping à toi. Sur 70 € pour, c'était quoi, 5 jours, une semaine. Ça passe, quand je te le dis comme ça passe. Le voyage, il était en mars, du coup, et il nous avait dit bien avant, vers décembre, qu'on allait voyager. Donc moi, hyper excited, on est là, on va aller. L'heure du voyage approche et tout. Le jour même, déjà, grosse galère. Déjà, première grosse galère, je n'ai pas de valise. Demandez-moi pourquoi je n'ai pas acheté de valise au préalable. Demandez-moi. Va savoir. Genre dans ma tête, il y avait grave une valise chez moi. Et au lieu de faire ma valise une semaine avant, je l'ai faite le soir même. Ah oui. Je prends ma valise, une valise comme ça, et j'essaie de foutre des habits dedans. Mais genre de foutre des habits pour une semaine. Genre vraiment, j'avais des soucis. J'arrive à manigancer, tout nanana. Je prends un deuxième sac et tout. Jusqu'à là, tout va bien. On a fait 8 heures de quart. 8 heures de quart avec ma coéquipière Yasmine, si tu passes par là, love. On était à 2. On devait choisir avec qui dans les maisons on serait combien. Et moi, je m'étais mis en duo avec ma pote Yasmine. Donc, dans le car, on était ensemble, logiquement. On se la coulait, on chantait du High School Musical, nanana, pendant que les gens, ils dormaient dans le car. On chantait. Sauf qu'à un moment, on était bien KO. Quand nous, on voulait dormir, tout le monde s'est réveillé. Du coup, déjà, on était dans un mood. Je vous mettrai les vidéos un peu partout, mais on était dans un mood. J'étais shootée, j'étais excitée, j'étais un peu là. Donc, on a pris le bateau. Déjà, le bateau, c'est nul. Déjà, t'arrives, tu peux même pas te coucher. J'étais couchée sur un fauteuil comme ça. Genre, un fauteuil comme ça. J'ai dû en prendre 2, les aligner. Mes pieds, ils étaient littéralement dans le vide. Genre, mes pieds ne tenaient rien. Genre, c'est abusé. Jusque là, ça va. On arrive et tout dans le car. Et vu qu'on était arrivé en retard, on n'a pas pu genre se reposer entre temps. C'est-à-dire, on a fait voyage vers 22 h, bateau, bus, genre je sais pas combien d'heures de bus, plus le bateau. Et genre, on est arrivé trop tard. Donc, on n'a pas pu se reposer. Et on a enchaîné direct toute la journée. Ça veut dire, imaginez-vous, ça fait une journée que vous n'êtes pas lavé, il pleuvait, il faisait archi froid, on avait tous nos bagages, on avait toutes nos affaires. Ça veut dire qu'on s'est baladé toute la journée avec nos sacs à dos, nos grosses vestes, il pleuvait, c'était horrible. Donc déjà la journée elle était KO. Nous tout ce qu'on voulait c'était rentrer chez nous. Quand on était dans le car là pour aller aux activités de cette journée là, notre prof d'anglais, parce qu'on était parti avec notre prof d'anglais, il nous avait donné une liste avec les noms des personnes, des familles d'accueil. Voilà, le nom des familles d'accueil chez lesquelles on irait, avec leur numéro de téléphone, leur adresse, etc. On avait une dame qui s'appelait Anne. On a le numéro de Anne, on a son adresse, on a son nom de famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder sur Google, tu vois. Sur Google, si, je sais pas, ça se trouve, elle a un casier judiciaire ou je sais pas si on va voir quelque chose. Donc, on décide de chercher Anne et on tombe sur un Facebook. Anne, qui habite... Ah voilà, le voyage se passait à Bath. J'ai obligé de préciser. Bath, c'est une petite ville d'Angleterre. Une petite ville comme ça, enfin, elle est sympa. Elle est connue pour ses bains thermales, je sais pas comment ça se dit. Mais voilà, on devait partir à Bath. De base, le voyage là-bas, et on allait faire des escales en Pays de Galles, etc., Cardiff et tout. Mais de base, c'était à Bath. Et les maisons d'accueil étaient là-bas. Donc, on voit que la dame, elle habite à Bath. Elle s'appelle comme ça, nanana. Donc, moi, je me dis, c'est obligé, c'est elle. Il n'y a pas deux Anne, nanana, à Bath. On voit et tout, et on cherche l'adresse.
en question. Et là, on tombe sur une maison. Hein. Une maison archi belle, tout ça. Attendez 2 secondes. Je vais manger 2 secondes. J'ai fait des cookies. En fait, c'est une petite recette. Tu prends des cookies, tu les mets dans du lait et après tu les fous au micro-ondes. Divin. Asseyez-vous, prenez vos biscuits. Prenez vos biscuits parce que là, il y a du thé. Il y a du thé à mort. Donc, on voit la maison. La maison archi belle. On est là dans le bus. Regarde notre maison et tout. Non, non, les autres, ils cherchent leur maison. Soit ils tombent sur des maisons bizarres, soit ils trouvent pas et tout. Donc, nous, dès le départ, on est saucés. On est saucés. La journée passe, on fait des petites activités. On est parti au château de vacances de la reine, etc., etc. C'était grave sympa, j'essaierai de vous caler des petits snaps et tout de temps à autre, mais c'était sympa. On était un peu fatigués, on voulait quand même rentrer se reposer, tu vois. Donc le soir arrive, et on devait attendre dans le car, et les familles d'accueil devaient venir nous chercher. Il faut savoir que dans ce voyage, c'était un mélange de première et de terminale. Il y avait des gens de ma classe, comme il y avait des gens d'autres classes. Nous, on était en ES, eux, il y avait des L, il y avait des S, il y avait un peu de tout, tu vois. Mais on avait un groupe où on s'envoyait des snaps de temps en temps. Enfin, on se connaissait pas, mais on s'était tous ajoutés sur Snap pour pouvoir voir, qui dans sa maison, il y a quoi, etc., etc. Il y avait Jocelyne 1 et Jocelyne 2, tiens, le duo des Jocelyne, il y avait les Jocelyne, il y avait Yasmine et moi, il y avait aussi le duo des Martine. Donc 2 filles, et plus nous. Il y avait d'autres personnes, hein, mais elles, je sais, j'ai pas eu leur ressenti par rapport à cette histoire, donc on est là, on attend et tout, on est grave pressé. Le groupe des garçons, il devait aller chez une femme qui s'appelait Sharon. Quand on attendait, je vais remonter mon gilet parce que je vous jure, des trucs de, on dirait ma graille là. Il y avait des voitures qui arrivaient et le prof il disait non, c'est à vous, non, c'est à vous. Et genre, les gens qui l'appelaient, ils devaient aller dans la voiture. Les gens viennent et nous, Anne, elle vient pas. Et le prof, il nous a dit, c'est pas forcément les familles d'accueil, des fois, c'est des chauffeurs Uber qui viennent vous chercher, tu vois, parce que les familles d'accueil n'ont pas pu se déplacer. On attend. Et là, on voit un mec qui débarque. Boula Z, baraque. Mais genre, quand je vous dis baraque, genre littéralement, ses épaules, elles étaient comme ça. Boula Z. Ok? Donc moi, j'attends, je regarde Yasmine, je me dis... Comment ça peut être pour nous? Non, c'est pas possible. Et là, il appelle Maud Yasmine. Et il appelle aussi 2 autres meufs. Les 2 autres meufs, on va les appeler... parce que j'ai pas eu leur autorisation non plus pour dire leur prénom. On va les appeler Britney et Spears. Yes. Donc, il appelle Maud, Yasmine, Britney et il appelle Spears. Je les regarde. Sachant que de base, nous, quand on avait mis dans quel groupe on était, on avait choisi duo. Genre, on se regarde et tout, on calcule pas. On descend. Déjà, on devait être avec Anne. On se retrouve avec un mec baraque, comme ça. On l'a surnommé Igor. Pourquoi? Parce qu'il avait une tête d'Igor. Je ne saurais vous décrire ce que ça veut dire, mais... Boula Z menaçant. J'avance jusqu'à la voiture, mais genre comme ça. Je regarde Yasmine, je dis, Yasmine, il se passe quoi là? Elle me dit, je sais pas, je comprends pas et tout. On monte dans la voiture et le mec, on était en Angleterre. Hein, donc tout ce que je vais vous dire là, je vais vous traduire en français, mais il parlait en anglais. Donc le mec nous dit, the number. Et genre dans son accent, c'était un accent slave. Tu vois, un peu russe, ukrainien, mélangé à de l'anglais. The number. Voilà, c'était exactement comme ça qu'il parlait. Et nous, on comprend pas ce qu'il nous raconte, tu vois. The number, quel number? Du coup, moi, je me dis, peut-être c'est le numéro qu'on nous a donné, le numéro de Anne. Je lui donne le numéro de Anne. Il regarde, il fait... Il continue. Il roule. Et plus il roule, plus on arrive dans des quartiers... des quartiers bizarres. Limite, si je dirais pas des bidonvilles, je vous jure, c'était choquant. Je me dis, wesh, il se passe quoi? Mais genre, dans ma tête, c'est tellement impossible. Genre, je me dis, on est tellement avec Anne dans sa bête de maison que c'est impossible, tu vois. Du coup, je regarde les filles, hein, Britney et Spears, et je leur dis, ah ouais, les filles, c'est chaud pour vous. Je leur dis, mais ah ouais, les filles, c'est chaud pour vous. Genre, vous allez là-bas. Waouh. Yasmine, t'as vu? Elles vont là-bas, genre, miskine. Parce que je sais pas où le chauffeur, il vous envoie, mais les maisons, elles ont l'air un peu bizarres. Attendez, je vais les appeler Britney et Riri. Ça va être plus simple. Voilà, Britney et Riri. Et donc, Riri, elle me dit, nous aussi, on a regardé sur Internet et les maisons, elles étaient pas pareilles. Et je leur dis, mais je comprends pas parce que nous non plus, tu vois. Bon, après, ça se trouve, il faut passer par là pour aller dans les meilleures maisons. Enfin,
Donc je suis là. Bah les filles, je pense qu'il y a une erreur pour vous, mais bon, voilà, bonne chance, bon courage. Donc il roule et il s'arrête. Il s'arrête au milieu du bidonville là en question. C'était pas vraiment un bidonville, mais c'était pas genre les maisons que nous on avait vues. Donc le Uber s'arrête, tu vois. Et du coup je dis à Britney et Riri, je leur dis bon salut. A plus les filles, bon courage. Je reste dans la voiture et Igor il descend, prend la valise de Britney, il prend la valise de Riri et je vois qu'il prend ma valise. Et il prend la valise de Yasmine et il ferme le coffre. Donc moi je regarde Yasmine, je lui dis mais qu'est-ce qu'il fout là? Que fout-il? Qu'est-ce que tu... Remets ma valise dans le coffre et puis on va aller chez Anne. Incompréhension, du coup on descend et tout. Et il me dit come. Je me dis mais Seigneur, mais qui nous a envoyés? Donc il marche, il nous conduit à une maison voilà, banale, tu vois, les maisons un peu d'Angleterre, du fin fond de l'Angleterre là. Et c'est une dame qui nous ouvre la porte. Mais c'est pas genre Anne. Genre, tu sais que jusqu'au bout, dis-toi que jusqu'au bout, je pensais qu'on allait voir Anne. Donc la meuf ouvre la porte, une petite, brune. Anne, elle était blonde de base, déjà. Brune, toute petite, visage. Ça devait soit être une Ukrainienne, soit une Russe. En tout cas, vers là-bas, là. Pologne, Russie, Ukraine, tout ça là. Elle nous dit, hello girls. Je dis, hi. Et elle me dit, your name. Et là, je me dis, putain, genre, c'est réel. Genre, là, on va plus chez Anne. Anne. Elle nous dit your name. Donc, Maud, Yasmine, Britney, Riri. Elle a une liste, genre. Elle fait, ok, that's good. Et je comment that's good? Il y a 5 heures, on nous a dit qu'on allait partir avec Anne et toi, t'as un papier avec déjà nos prénoms écrits. Je comprends pas. Tu vois. Donc, c'était clairement une manigance. C'était un coup monté. Elle nous dit, genre, banco, on s'est même pas assis, on est à peine rentré. Vos chaussures, genre, elle parlait anglais, mais je vous jure, tellement cette femme, elle était méchante. Quand elle parlait anglais, ça sonnait français dans tes oreilles. Je te jure que même si t'es nul en anglais, t'aurais tout compris. Your shoes out of my home. Elle nous dit en gros, vous mettez pas vos chaussures dans la maison. Vos valises, je veux pas vous les voir traîner. Vous soulevez vos valises et jamais les chaussures. Jamais les chaussures en haut. Jamais. La nourriture, c'est nanana, telle heure. Se laver, c'est nanana, telle heure. Vous lavez qu'une fois, c'est le soir. Si vous lavez après 22 h, votre problème. Genre, elle nous a dit, c'est votre problème. Et ce jour-là, on est arrivé après 22 h. Du coup, en panique, on lui dit, mais madame, du coup, aujourd'hui, on va pas se laver, tout. Elle fait, non, mais aujourd'hui, c'est une exception. Mais clairement, voilà quoi. Moi, je rigole pas. Petit déjeuner, c'est à telle heure. Le matin, je vous dépose à telle heure. Ok, on enlève nos chaussures, on monte et tout. On s'assoit et là, on réalise. Je vais vous mettre les snaps de quand on est arrivé. Mais genre, on était choqués, on était traumatisés. Genre, on est posé comme ça et on se regarde au dit, mais dans quel merdier on est? Je dis à Yasmine, mais cette dame, c'est tout sauf Anne. Genre, c'est tout sauf Anne. On parle à Britney et à Riri, on apprend à les connaître. Ouais, c'est quoi vos prénoms? Tout ça de ça. Il y avait un lit superposé. C'est important de le savoir. Il y avait un lit double qui était au fond, là, dans le coin. Genre, dans le coin ici. La porte, elle était ici. Et à côté de la porte, il y avait un lit superposé. Donc, moi, j'ai pris le lit superposé avec Yasmine. Moi, je me suis mis en bas. Elle s'est mise en haut. Et Britney et Riri, elles étaient sur le grand lit. Donc, on est là, on réalise, on parle, on est traumatisés. Et là, je tourne ma tête. Je vois un placard avec attaché, genre cadenassé, scellé, tous les adjectifs de fermé, mais violemment, avec une ceinture rose en plus. Elle a mélangé la ceinture, elle a fait des machinations, t'as peur. Je vais vous montrer encore une fois, ça faisait peur. Et je me dis, mais attends, là, ça frise la folie. Ça frise la folie. Il faut savoir que quand on est arrivé, elle nous a dit son prénom. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne retient jamais les prénoms des gens. Genre, je sais pas, mon cerveau, il trouve que les prénoms, c'est trop inutile. Il donne des faux prénoms. C'est-à-dire que si tu me donnes ton prénom et que genre tu ne le répètes pas plusieurs fois, je vais inventer un prénom alors que c'est pas le tien. Je dirais que je suis folle et tout, mais je vous jure, les prénoms, j'arrive pas. Genre, c'est vraiment un truc, j'ai beau me concentrer, me dire, cette personne, elle s'appelle nanana, cette personne, elle s'appelle nanana, je n'arrive pas. Meuf, elle me dit, au début, quand on parle avec elle, elle me dit, voilà, quand elle nous disait, ouais, enlevez vos chaussures, elle dit, ouais, je m'appelle Evelina. Tu vois, Evelina. Mais dites-vous, son prénom, je l'ai su bien après, genre. Moi, elle m'a dit Evelina, dans ma tête, c'était Angelica. Mais va savoir pourquoi je fais des trucs comme ça. Ça veut dire que quand les filles m'ont dit, ouais, mais elle s'appelle comment et tout. Genre, elles m'ont dit, ouais, elle s'appelle comment et tout. J'ai dit, bah, elle s'appelle
s'appelle Angelica. Elle me dit, ah ok. Elle toque à la porte, elle fait dinner. On descend, on voit un plat de pâtes. Un plat de pâtes avec de la sauce tomate. Un plat de pâtes, les gars. Fade. Mais genre vraiment, elle a pris de la tomate, elle l'a pressée, elle l'a foutue sur des pâtes. Sans sel. Des pâtes avec de la tomate mixée. Moi, son plat, moi, je l'appellerais comme ça. Parce que je vous jure, c'est ça que c'était. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit, mettez vos téléphones sur... genre, il y avait une sorte de meuble comme ça, là, en haut. Elle nous dit, mettez votre téléphone là. On lui dit, ouais, tu vois. Pourquoi, genre, on doit mettre notre téléphone là? Elle nous dit, pour pas que vous preniez en photo ma nourriture. La nourriture, genre. On lui dit, what? Après, je peux la comprendre parce que dans tous les cas, on allait snapper pour montrer dans le groupe, nous, on a mangé quoi? Parce que tout le monde snappait pour dire, ah, on a mangé ça. Elle nous a dit, non, vous prenez pas en photo ma nourriture et tout. Elle nous a laissé avec nos téléphones. Elle a dit, ok, vous pouvez les garder, mais je vais pas vous voir... Ma pote, elle a réussi à snapper, donc j'essaierai de vous mettre des close-up, des trucs comme ça. Je goûte une pâte dégueulasse. Il n'y avait pas de sel, il n'y avait rien du tout. Franchement, c'était pas bon. C'était pas bon, j'avais fait une longue journée. Heureusement que genre on avait des temps libres, ça veut dire on pouvait aller au McDo et tout. Et les McDo genre d'Angleterre, c'est pas cher. C'est genre, par exemple, t'as un McFlurry pour 1 livre 25, menu pour 4 livres. Alors qu'en France, genre c'est un menu McFirst, mais là-bas c'est genre des gros menus, tu vois. Vraiment blasé, j'avais mal mangé et tout. On monte, on s'installe, on met nos affaires et tout, nanana. Et genre on parle. Et là, je vois la porte, elle s'ouvre, genre. Même pas toqué, genre la porte, elle s'ouvre. Je me dis, oh! Et genre, il y a les lits superposés. Moi, j'étais en bas. Et vous voyez, quand vous faites un truc, et genre vous êtes dans votre chambre et tout, vous voulez pas que vos parents sachent que vous êtes réveillés. Du coup, vous faites ça. Elle a ouvert, j'ai fait direct. Genre, j'étais comme ça dans mon lit superposé. Je bougeais pas. Et elle dit, girls, I told you. Mon mari, genre, en gros, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit que son mari travaillait tôt. Et qu'il fallait pas qu'on fasse de bruit. Mais en fait, on s'était pas rendu compte. Au lieu de nous dire, ouais, les filles, faites moins de bruit, elle est venue, elle nous a dit, girls, I told you. Et genre, Riri et Britney, elles étaient sur leur lit. C'est-à-dire que dès qu'elle ouvre la porte, les premières qu'elle voit, c'est Britney et Riri sur le lit. Et Riri, elle se met à rigoler. Elle rigole, alors que... et Angelica, pour le coup, elle nous crie dessus. Et je la regarde, je dis, mais pourquoi elle rigole? Et elle fait, les filles, elle dit quoi? Genre, je comprends pas ce qu'elle dit. Et elle rigole. Du coup, Angelica, elle s'énerve, elle fait « Why are you laughing? Et Riri, elle se la marre. Elle a fait « Mais tu te prends pour qui? Mais vous, je vous accueille dans ma maison. » Elle a dit tout ça en anglais. Hein. Mais je vous jure, le français, ça translate. J'ai tout compris. Je vais vous mettre... Parce que Yasmine, elle avait réussi à prendre en vidéo quand elle nous criait dessus, mais vers la fin, tu vois. Donc, elle a que la fin. Je vous mettrai. Vous allez voir, c'était une dinguerie. Et genre... Riri, elle comprenait rien. Elle me dit, mais... Et je lui dis, mais chut, genre, tais-toi, là, stop là, elle est en train... Tu vois bien qu'elle nous crie dessus, donc arrête de rigoler, tu vois. Faut pas être Einstein, faut pas avoir un bac plus 6 pour comprendre que là, elle nous crie dessus. Du coup, elle nous dit quoi? Elle nous dit, oui, moi, je vous accueille chez moi, et vous faites ça, vous me manquez de respect, je vais vous jeter dehors. Vous pensez que moi, j'ai peur de personne. Si je veux, je vous jette dehors et tout, vous allez rester dans le froid et tout. Je vais appeler vos professeurs, je vais leur dire ce que vous faites. Elle nous a enchaînés. J'ai payé 270 € pour me faire crier dessus par une dame que je ne connais même pas. Genre, elle nous a menacé, elle nous a dit, je vais vous jeter dehors. Et Riri, elle rigole. Et là, elle fait, tu t'appelles comment? Ah, Riri, elle fait, très bien. Et genre, vous allez l'entendre dans la vidéo. Vous allez l'entendre dans le snap que je vais mettre. Genre, elle dit, très bien. Elle ferme la porte. Je me dis, oh putain. Après ça, qui a fait du bruit? This house now? Yes? So go to the bed. I don't want to hear you anymore. I will go to your teacher. What's your name? Du coup, on est un peu sous le choc. On s'endort. On arrête de parler, on s'endort. C'est bon. Ça va 2 minutes. Le lendemain, elle nous réveille. 6 h. Elle nous avait dit qu'elle allait nous réveiller à 6 h. Mais bon, le dire et faire, c'est grave des choses différentes. 6 h, elle nous réveille et tout. J'ai la gueule de bois. On a littéralement roulé de 22 h jusqu'à je sais pas quelle heure. On s'est pas assis de la journée, on était dans le froid, dans la pluie. Tu nous as crié dessus. Tu nous réveilles à 6 h, je sais pas, laisse-nous breathe, laisse-nous respirer. Non, ça te dit pas. Bon, faut savoir que les toilettes en Angleterre, c'est pas les toilettes genre avec la chasse d'eau, t'appuies juste. Non, c'est le truc qui est chic. Tu tires, mais tu tires pas une fois, hein. Faut tirer, mais faut te la tirer. Le nombre de fois, on s'est retrouvé gazé par le caca
de certains individus parce que ça tirait pas, l'odeur avait le temps de se propager. Ah oui. Ah oui, 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 oui. On descend prendre le petit déjeuner. On voit quoi? 4 tartines. Bon, ok. 4 tartines. Ça veut dire que si t'as faim, c'est ton problème. La gosse s'en fout. Genre, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y avait 4 tartines? Ça veut dire que si tu veux une autre tartine, c'est mort. Genre, je me dis, mais cette dame, c'est trop une sorcière. C'est trop une sorcière. Je suppose il y avait un pot de Nutella. Mais c'est pas du vrai Nutella. Pâte à tartiner, blanche et marron. Blanche et marron, là, en tortue. Je vais essayer de vous mettre une photo, là. Blanche et marron. Je prends le truc pour me servir, tu vois. J'ouvre. Et là, je vois, il est vide, le pot. Et en fait, il restait que le truc autour. Donc déjà qu'on n'a qu'une seule tartine. Tu nous mets un pot de Nutella, un pot de pâte à tartiner vide. Cette dame voulait notre mort. Donc, je racle, hein, comme un rat mort. Je mets sur ma tartine, je bouffe ma tartine. Bah, ma pote Yasmine, elle se sert un bol de céréales. Il y avait des cornflakes, il y avait du lait et il y avait du sucre à côté. Parce que les cornflakes n'étaient pas sucrés. Genre, il y avait un plateau où il y avait tout dessus. Genre, il y avait les tartines au début et tout. Et du coup, bah, Yasmine, elle prend son bol, elle se sert les céréales, elle met le lait et elle rajoute le sucre par-dessus. Elle mélange, elle mange et là, elle crache et elle fait « Ah !» Et je me dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» tu vois. Et elle me dit « C'est pas du sucre, c'est du sel. » Hein? Du sel? La dame, elle a fait exprès de mettre le sel sur le plateau pour qu'on se serve. La veille, tu nous as servi des pâtes. Il n'y avait même pas sel. C'est petit déjeuner, tu sais, il y a sel que tu mets sur plateau. Donc, c'est le matin, toi, tu sais, il y a sel. Pour saler tes plats, là, tu sais pas. Tout, elle fait, mais wesh, pourquoi elle fait ça et tout? Et moi, je vous jure, hein, je pense qu'elle a fait ça pour se venger de la veille. Genre, je pense qu'elle a fait ça pour se venger de la veille parce que mettre du sel, alors que le soir, tu mets même pas de sel dans tes plats. Tu mets pas le sel sur la table pour manger le soir. Le matin, tu mets... Non, mais wesh. Elle va pas me faire croire que elle s'est trompée. Moi, franchement, j'y croirais pas. Du coup, Yasmine, elle se retrouve avec du sel dans ses céréales. Elle mange pas. Elle prend sa tartine. Il y avait même plus de Nutella, j'avais tout pris. Angelica, elle vient. Elle nous fait « Hi ». Gros sourire comme ça. « Hi ». J'ai la rage. Elle nous a vraiment fait la misère. Elle dit voilà, elle nous donne, il y avait 4 sachets. 4 sachets en gros, parce qu'à midi, c'était les familles qui nous nourrissaient. Genre, elles devaient nous donner des sandwichs, non. À midi, c'est ça qu'on mangeait, tu vois. Et après, on avait la pause où on pouvait aller faire les magasins, etc. Mais à midi, c'était eux qui étaient de nous nourrir. Et ça faisait partie des 270 €. Elle nous donne les sachets. Et dedans, un sandwich avec de la moutarde et du fromage. Après, je sais qu'en Angleterre, c'est pas pareil qu'en France, tu vois. Genre le sandwich jambon beurre, jambon fromage, c'est pas des trucs auxquels on va penser en premier dans les autres pays. Ça, c'est surtout un truc typiquement français, je suis au courant. Mais quand même, un sandwich avec de la moutarde et du fromage dedans, ma chérie. Des chips, c'est pas elle nous met des chips nature, elle nous met des chips au vinaigre. Non, franchement, c'était pour nuire. Elle nous met pas de gâteau, de l'eau et une banane. Non mais le pire fruit que tu peux me mettre. C'est-à-dire que moi, ces sachets, je ne les mangeais pas. Heureusement, genre en Angleterre, il y a beaucoup de SDF. Du coup, moi, la plupart de mes repas, moi, je les donnais aux SDF et tout. C'est mieux, j'allais pas les manger, donc autant leur donner, tu vois. Du coup, petit déjeuner fini, elle nous donne nos trucs et tout. Il est dans les environs de 6h30. Elle nous dit, bon, on y va les filles. On prend nos affaires. Et je me rends compte que j'avais mes tongs. Et j'avais pas mis mes chaussures, tu vois. Du coup, bah, je remonte en vitesse avec mes tongs. Je mets mes chaussures et je redescends. Et là, elle me crie dessus. Elle me dit, ouais. Je comprends pas ce que j'ai fait, tu vois. Your shoes. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai enfreint la règle numéro 2. N'ayez pas vos chaussures dans la maison. Genre, c'était un réveil pour moi. Genre, je mets mes claquettes et puis je descends vite, je cours, tu vois, pour pas être en retard. On sort, elle a son vélo. Et vous savez, elle fait quoi? Elle roule sur son vélo. Et genre, nous, on est derrière la bergère et son troupeau. Genre, elle roule et nous, on est derrière comme on est comme ça et tout. Il fait froid, il pleut. Elle nous dépose en arrêt de bus. Elle nous dit, bon, bye. Et là, on attend 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1h30. Et on envoie des messages dans le groupe, on dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi vous n'êtes pas là? Et ils nous disent ben on est censé se rejoindre à 8h. Hein? 8h. Alors que nous on s'était réveillés à 6h et qu'on était sortis à 6h30. Donc de 6h30 à 8h on était dehors.
Mais c'est pas genre on est dehors, là, toi tu sors dehors, c'est dehors dans le froid. Le froid d'Angleterre, il est 100 fois pire que le froid de France. Il faisait super froid et il pleuvait. La pluie, elle était glaciale. Moi, j'avais pas de 4G, ça veut dire je pouvais pas aller sur Snap, je pouvais pas faire je sais pas quoi. Et du coup, on a attendu. Le car est enfin venu et là, on a dit à notre prof, monsieur, c'est pas possible. Monsieur, je sais pas ce que vous avez fait, vous nous avez saboté. Il nous dit, mais pourquoi vous dites ça? Vous nous mettez dans une famille, la dame, elle est archi méchante. On est censé aller dans les familles d'accueil pour se rapprocher, pour parler anglais, tu vois. Elle nous apprend, je sais pas, des trucs, des choses comme ça. Et tout ce qu'elle a fait, c'est nous dire breakfast, je vais vous jeter dehors, shoes. À part ça, elle nous a dit quoi, la dame? Même le soir, elle mangeait même pas avec nous. Elle mangeait ses plats, ses bons plats. Et nous, elle nous foutait des je sais pas quoi. On a dit au prof, on a dit, monsieur, c'est plus possible. Monsieur, trouvez une solution. Elle est méchante, elle nous a menacés. Faites quelque chose. Je suis désolée, moi je paye pas 270 € pour me faire menacer. Je répète le prix parce que je trouve que pour le prix que ma mère a payé en tout cas, c'était... Non, on n'a pas été traité au prix de ce qu'on a dépensé. Du coup, il nous dit, ah bon et tout, non, elle vous a vraiment dit ça? Bon, je vais aller voir la responsable qui s'occupe des familles d'accueil. On va vous trouver une solution, vous inquiétez pas. La journée passe, on va aux eaux thermales de Bath. On va faire des pâtisseries. Bref, franchement, grave cool. Sauf que nous, tout ce qu'on redoute, c'est de rentrer. Genre, franchement, c'était une bonne journée. Mais on avait peur. On avait peur de rentrer. Parce que déjà, on rentrait et ils nous avaient pas changé de famille d'accueil. Quand la femme, elle est venue nous voir, celle qui s'occupe des maisons d'accueil, elle nous a dit, voilà, en fait, vous n'avez pas pu aller chez Anne parce que Anne, son enfant, il s'est blessé la veille de votre départ. Et du coup, on a dû vous trouver une famille d'accueil d'urgence. Angelica et son mari, du coup, Igor, c'est son mari, ils font partie des familles de rechange et c'est pour ça que vous êtes avec eux. Et j'ai compris pourquoi. Et j'ai compris pourquoi c'était pas des familles principales et c'était des familles d'urgence. Parce que vraiment, qui voudrait aller chez eux de son plein gré? Et elle nous dit, c'est vrai qu'elle a son petit caractère et tout, mais faites pas attention, parlez-lui, expliquez-lui. Et la dame, elle a appelé Angelica. Elle nous a dit qu'Angelica, elle allait faire des efforts, que voilà, elle a pas fait ça pour qu'on se sente mal et que le truc du sel, c'était pas fait exprès. Mon œil. On passe notre journée et ils nous demandent est-ce que vous voulez qu'on l'appelle pour qu'elle vienne vous chercher, tu vois, pour retourner à la maison. Parce qu'en fait, ils nous ont déposé, le car, il nous a déposé à l'endroit où il est venu nous chercher, où on était là le matin. Et de cet endroit-là à la maison, vas-y, c'est peut-être 5-10 bonnes minutes. Et on dit non, on se rappelle du chemin. On se rappelle, ouais. On marche, et on commence à dire, ah ouais, mais on est passé par là ce matin. Toutes les maisons, elles se ressemblent. Dans toutes les maisons, il y a un vélo vert dans le jardin. Non, mais je me demande si c'est pas la mairie de Bath qui leur a donné un vélo. Parce que dans toutes les maisons, il y a le même vélo vert dans la pelouse. Les maisons, les pelouses, tout se ressemble. On avait l'impression d'avancer, mais tout ce qu'on faisait, c'est qu'on s'éloignait. Et 10, 15, 30, une heure, on ne trouve pas la maison. Du coup, on envoie des messages dans le groupe et ils commencent à nous déclarer disparus. Genre, comme ça, dire, oui, le prof, il nous a dit qu'il y a des élèves qui avaient disparu et tout. Et c'était nous, les élèves disparus, mais en fait, on était juste perdus. On a dit, en fait, c'est nous, mais... on n'est pas disparu, genre on s'est juste pas retrouvé notre chemin. On commence à leur demander ouais, envoyez le numéro du prof parce que déjà il y avait l'heure de se laver qui était en train de passer là. Si on se dépêchait pas, on n'allait pas se laver. On était perdus. Il faisait super froid encore une fois. On marche. Le prof il nous appelle, il nous dit bon, je vous envoie l'adresse. Il se rend compte déjà qu'on était archi loin de où Angelica elle habite. Donc tous nos ah mais on est passé par là ce matin, c'était faux. On avance et on arrive à la maison. Riri avec toute son audace. Mais je vous jure, cette fille, elle est très audacieuse. Elle sonne et tout. Angelica, elle nous regarde, fait hi. Et elle part. Une ambiance tendue. Sans mentir, c'était grave tendu. On enlève nos chaussures, on monte et commence à se dire Angelica, elle est vénère contre nous, je crois. Sans blague. On fait nos vies. On dit dinner. Du coup, on descend. Et genre, je sens une odeur bizarre. Genre, une odeur de nourriture, mais que je ne connais pas. J'arrive et c'est du riz avec une sauce marron, noire, avec des légumes bizarre. C'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Je me dis mais pourquoi elle fait ça? Genre elle est trop méchante. On leur demandait ouais c'est comment et tout vos maisons d'accueil et tout parce qu'on s'envoyait toujours les plats. Ils mangeaient des pizzas, ils mangeaient des lasagnes. Nous on nous foutait du riz marron avec de la sauce marron avec des légumes, du foie gras, je sais pas quoi. Moi, je mange pas. Riri et Britney, ils avaient un gros estomac. Genre, toujours, elle mangeait. C'est-à-dire que nous, on faisait quoi pour pas que Angelica ait crame qu'on n'avait pas mangé. On coupait notre assiette en deux, on mettait dans leur assiette. Angelica, elle voyait qu'on n'avait pas tout mangé, mais qu'on avait mangé quand même. On monte et tout, on parle de notre journée, ce qu'on a fait. On se racontait des trucs parce qu'il y avait des dramas et tout dans le voyage. C'est grave drôle. On parle et on voit Angelica, genre, elle passe à côté de la porte, elle fait oh!
Genre en mode agacée. Pourquoi les gens ils sont ridicules comme ça? Elle fait ah. Toutes les 5 minutes, elle faisait que de passer à côté de la porte, que des trucs comme ça. La meuf agacée jusqu'à... Même si on dit tu es fâché. Comment? Oh, bouh, ah, ah. Et pitié, non? On faisait même plus de bruit. Genre, même entre nous, même sur Snap, pour faire des vocaux, j'osais même plus. Quand on est arrivé, elle nous a pas adressé la parole. Elle ne nous a pas adressé la parole, à part dinner, elle nous a rien dit. On dort, on se réveille. C'est pas elle qui nous accueille, c'est son mari. Elle est pas là. Toujours 4 tartines. Toujours le même sel sur le plateau. Franchement, c'est une grosse gamine. Clairement, c'est une grosse gamine. Elle avait laissé le sel sur le plateau. On sort, on fait notre journée. Encore une fois, c'est trop bien. On s'amuse. Je crois, il me semble, ce jour-là, c'était où on était parti en Pays de Galles. J'essaierai de vous mettre quelques snaps. Il faut savoir que je suis pas... Moi et Yasmine, on n'est pas le seul groupe à avoir souffert. Le groupe des Monique, je crois qu'elle s'appelait. Le groupe des Monique, elles ont souffert aussi. Et le groupe des Jocelyne, elles ont souffert aussi. Le groupe des Monique, elles étaient chez une femme qui avait le cancer. Malheureusement, c'est triste. Mais du coup, elles se retrouvaient avec des cheveux dans leur lit. Des cheveux dans leur nourriture. Le groupe des Jocelyne, leur famille d'accueil, la femme qui s'occupait d'elle, elle leur a dit, venez, on va déposer mes enfants. Gardez vos pyjamas et tout, vous inquiétez pas, on va revenir à la maison. Elle a déposé ses enfants, puis elle a dit aux filles, bon, vous pouvez y aller. Et les filles, elles ont dit, mais vous nous avez dit qu'on allait retourner à la maison. Il y a notre argent, il y a nos affaires, on est en pyjama. Elle a dit, non, non, désolé, c'est trop tard. Donc, elles ont passé la journée en pyjama. En pyjama, ouais. Sans argent, donc elles n'ont pas pu manger à midi. Vraiment, des familles d'accueil trop bizarres. Il y en avait un, il était dans une famille d'accueil. Il y avait une cage géante à taille humaine, genre une cage géante. Genre, je me demande, c'est quel animal que tu fous dedans? Est-ce que c'est un animal même? Vraiment un voyage messe sur messe. Mais pour vous dire qu'on n'est pas les seuls à avoir souffert. Donc, on rentre. On s'était rappelé du chemin, donc on n'a pas eu besoin de nanana. On rentre et est encore tendu avec Angelina. Et elle nous dit, ouais, vous voulez manger quoi? Je dis, non, je veux pas manger. Genre, j'avais souffert pendant 2 jours. Moi, je suis quelqu'un qui mange de ouf. J'ai la dalle de manger. J'ai la dalle de manger. Et genre, ça fait 2 jours, je mange rien, c'est la dalle. Ça veut dire que dans le petit supérette, j'avais acheté des sandwichs. Et genre, les sandwichs de l'Angleterre, c'est vraiment des sandwichs genre bacon, fromage, bacon, poulet, je sais pas quoi. Genre des vrais sandwichs super bons, tu vois. Je me prends mes sandwichs et je me dis, ce soir, je vais manger ça. Tellement on souffrait, à midi, le prof, il nous donnait ses sandwichs à lui, genre. Ou quand on avait la pause, on fonçait au McDo. Moi, j'accompagne quand même les filles à aller manger. Et là, on voit quoi? Des flageolets avec de la purée, je sais pas quoi. Ah, j'ai mangé mes sandwichs, je les ai regardés avec difficulté manger leurs beans. Je suis partie à Primark ce jour-là. J'avais acheté un masque au charbon. Et Yasmine, elle jouait avec, tu vois. Elle jouait avec et tout. Et je crois qu'elle l'a ouvert, ou je sais plus si c'est moi qui l'a ouvert pour regarder l'intérieur. Et je l'avais rangé. Mais sur mon lit, Yasmine, elle s'assoit à côté de moi. Bref, on discute. Elle se lève. Et là, je vois grosse tache de masque noir sur le lit. Que là, Angelina, elle nous fait pas chier. Toi, t'es venue salir son lit. C'était messe sur messe. C'était vraiment un voyage catastrophique. On commence à faire des stratagèmes. Heureusement, Angelica, en fait, elle avait mis 2 lits. Elle avait mis un premier lit avec drap, encore drap. Un deuxième lit avec drap, encore drap. Et les mêmes draps. Donc, en fait, on a juste pris le matelas, on l'a mis en haut. Et on a pris le matelas d'en haut, on l'a mis en bas. C'est passé crème. Franchement, c'était tendu. Dès qu'on l'a croisée dans les couloirs, ça se parlait même pas. C'était le silence, le vide. Elle a un peu gâché notre séjour parce que tu vois, les autres, ils s'amusaient avec leur famille d'accueil, ils discutaient. Leur famille d'accueil, elle leur apprenait des trucs et tout. Et nous, on était les seuls, genre, on était vraiment les maudits, genre. C'était le dernier jour avec elle. On a fait nos valises. Elle nous a même pas dit au revoir. Elle nous a même pas accompagnés jusqu'à la porte. C'est son mari qui nous a accompagnés jusqu'à la porte. Et genre, je la voyais au salon et genre, elle nous a regardé, elle a fait ça. Et après, elle a baragouiné un truc, genre... Il me semble qu'elle avait dit... Elle a dit un truc du genre... oui, franchement, ce voyage... Enfin, ce séjour aurait pu être mieux si vous étiez gentil, si vous étiez plus agréable. Riri, elle lui a dit, franchement, bah, madame, vous étiez méchante. Elle lui a dit un truc comme ça, genre, en gros, vous étiez méchante ou genre, vous étiez pas sympa, un truc comme ça. La meuf, elle a fait... Et genre, elle est partie, genre, elle nous regardait comme ça et tout partir. C'est son mari qui nous a raccompagnés. Son mari nous a déposés. Il ne nous parlait pas, lui aussi, de toute façon... Je suppose qu'ils s'en foutaient un peu de nos vies. Il nous a déposés dans un parking encore hyper tôt. Du coup, on a dû encore attendre 2 heures. C'est vraiment tous les matins. Vous vous rendez compte, mais tous les matins, elle nous déposait à 6 heures. Et quand on lui disait, mais madame, ils viennent nous chercher à 8 heures, elle nous disait, bah, c'est pas mon problème. C'était un baisse. Donc, morale de l'histoire, faites attention aux Angelica en tout cas. Voilà. Et si un baraquet il vient, ne pensez pas que c'est le Uber. Bref, sinon c'est tout pour moi. J'espère que cette story time vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo.